C'est même pas vrai. Proteste Ilois. La glace, c'est seulement dans le congélateur qu'on la trouve. Jamais au dehors. Aujourd'hui, oui. Rétorque sa sœur aînée en levant les yeux au ciel. Mais avant que la pollution ne détruise la couche d'ozone, les montagnes étaient entièrement recouvertes de glace. Tout le quartier 4102 était sous la glace. Tu n'as jamais eu la curiosité d'aller au Préhistorama du centre commercial avec tes copains? Ilois secoue la tête et prend un air buté. Sa sœur ne lui laisse pas le temps de riposter. Va au Préhistorama et tu verras bien comment s'appelait le 4102 autrefois. À table, lance soudain leur mère depuis la salle à manger, coupant la dispute naissante. Ilois va chercher ses copains et copines et leur demande. Est-ce que vous savez où se trouve le Préhistorama? Ses copains lui répondent. Non, on ne sait même pas ce que c'est. Moi non plus. Dit Ilois. On trouvera bien. Venez, on y va. Mais on ne sait pas où c'est. On prend un taxi volant. Il se rend au Préhistorama. Ilois n'en revient pas. Il est impressionné par la glace et il se rend compte que la glace ne se trouve pas uniquement dans le congélateur, mais aussi sur les montagnes. Le guide leur raconte l'histoire du capitaine Antoine en 1850. L'aventure des écrins. Pourquoi voulez-vous gravir la barre des écrins? Le capitaine Antoine découvre une jeune fille entre les paysans réunis. Pour le prestige du roi, il fait halte à Grenoble avant de partir guerroyer en Italie. Je compte fêter l'événement en plantant sa bannière au sommet de cette montagne qui domine ton village. Te sens-tu capable de relever ce défi qui semble insurmontable, de guider mes compagnons d'armes et moi-même jusqu'au sommet de la barre des écrins? J'en suis capable, monseigneur, mais je ne suis pas certaine de vouloir affronter les fantômes qui le hantent. Guide-nous, ma petite, et laisse-nous nous charger de tes revenants. Plus tard, ils se mettent en route. Arrivés au pied des glaciers, Marie est très fatiguée. Le capitaine Antoine dit « Tu es une montagnarde ou pas ?» J'ai que 12 ans, mais je vais me battre jusqu'au bout. Mais tout d'un coup, Marie entend un crac. « Attention, une crevasse !»« À l'aide, au secours, je vais tomber !» hurle Marius. Marie lance son sac à dos pour essayer d'amortir sa chute et ensuite elle lui demande comment il se sent. « Marius, tu m'entends ?»« Oui, mais j'ai très mal à ma jambe. » « Je vais venir te chercher à l'aide d'une corde. » Une fois que Marie a ramené Marius sur la terre ferme, il la remercie. « Merci beaucoup, Marie, je t'adore, tu m'as sauvé la vie. » Le groupe se remet en marche. Il entend un bruit bizarre. Tout le monde se met à crier. À l'aide! Au secours! Elle a raison, la petite! Et soudain, Marie dit. Arrêtez de crier, vous allez déclencher une avalanche. D'un coup, il voit une énorme boule de neige qui arrive. Marie dit à tout le monde. Abritez-vous sous ce caillou. Il se retrouve coincé sous le caillou et Marie sous l'avalanche. Soudain, plus un bruit dans la montagne. Mais d'un coup, une main sort de la neige. Qui est-ce? C'est Marie au bord des larmes. Avec sa hache, elle se demande où ils sont. Marie se rappelle d'un caillou. Elle prend sa hache et donne des coups. Le groupe sort sain et sauf. Il continue à marcher sur la langue des glaciers. Dépêchez-vous, si vous ne voulez pas que les fantômes nous hantent. Car si on arrive avant le coucher du soleil, on pourra passer une nuit tranquille. Où va-t-on dormir? Je connais un petit endroit sous un rocher où on pourra se protéger. D'accord. Ils continuent leur aventure. Un caillou tombe droit sur Marie. Tout le monde dit « Marie, tu nous entends? S'il te plaît, réponds-nous, je t'en supplie. » Un peu après, ils entendent une petite voix tremblante, comme celle de Marie. « Les amis, c'est moi. Marie, je suis dans la crevasse. » Ils essaient de la sauver. Une fois que la jeune fille est secourue très rapidement, ils se remettent en marche. Dans le danger du sommet de la montagne, pas un bruit. Mais d'un coup, Marie se met à pleurer. Le capitaine Antoine arrive vers Marie. Ça va? Bof, ma famille me manque, je suis fatiguée et en plus j'ai peur. L'équipe fait une pause.
sous le soleil des Hautes-Alpes. Ils sont devant l'étape la plus dangereuse de l'aventure, le lac glacé. Marie se met à dire Je vais passer en première, mais j'ai peur. T'inquiète pas, je vais y aller avec toi. dit Antoine. Mais capitaine, vous êtes un peu trop, comment dire, gros. Merci beaucoup, hein. Ça me fait beaucoup plaisir, on va dire. Je pourrais y aller avec Marius. Marius, il est pareil que moi. Monsieur, je ne veux pas vous vexer, mais je suis pas gros, moi au moins. Bon, arrêtez de vous battre, je vais y aller seule. Elle arrive de l'autre côté et elle crie de joie. Youpi, j'ai réussi, vous pouvez y aller un par un. Tout le groupe a réussi à traverser, même le capitaine avec ses kilos en trop. Il voit une grosse crevasse, tout le monde se met à paniquer. Ne vous inquiétez pas, vous voyez ces séracs? C'est quoi les séracs dit une personne du groupe. Un sérac, c'est un bloc de glace qui s'est décroché du glacier. Ah, d'accord. C'est bon, tout le monde a compris? Je vais jeter ces tout petits cailloux et ça va décrocher les séracs. Voilà, la crevasse est remplie à bloc, on peut marcher dessus. Ils se remettent en marche dans la poudreuse et atteignent presque le sommet. Tellement il y a de la neige qu'une personne de l'équipe disparaît dans une coulée de neige. Marie se met à dire C'est mort, une fois qu'on est sous la neige, on ne peut plus respirer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a perdu qu'une seule personne. Ils décident de mettre la bannière, mais le capitaine se rend compte qu'il ne l'a pas dans son sac. Mais c'est pas possible, je l'avais, j'en suis sûre. Marie se met à rigoler et Antoine lui demande Pourquoi tu rigoles? Car je l'ai. Mais comment? Je l'ai depuis l'avalanche quand vous êtes allés sous le rocher. Elle est tombée et puis je l'ai ramassée. C'est pour ça que je suis restée sous la neige. On pourrait mettre des hommages pour notre ami. Pourquoi pas? Elle sort une feuille et une plume de son sac et ils écrivent des mots de paix. Notre cher compatriote, nous t'aimions beaucoup, Jean-Bernard, de la part de tes amis. L'aventure se termine là. Toute la cordée redescend vers la vallée, le cœur serré. Fin. Puis dans le préhistorama, les enfants observent des objets pour monter sur les glaciers. Mais Éloi ignore comment les hommes du XXe siècle se servent de ces objets. Le guide explique à Éloi ce que c'est. Il y a des bateaux en carbone, un piolet pour planter dans la glace, des chaussures en crampons, des duvets en plumes, des baudriers. Le guide leur explique comment les glaciers ont disparu à cause du réchauffement climatique. Éloi et ses copains sortent du préhistorama des images plein la tête. Éloi va voir sa sœur et lui dit « Tu as raison. Avant, la glace ne se trouvait pas uniquement dans le congélateur. » Mais oui, j'ai toujours raison. Répond sa sœur. « Mais moi, je veux de la glace, je veux de la glace, je veux de la glace. » Proteste Éloi. Mais maintenant, on ne peut trouver de la glace que dans le congélateur. C'est fini le temps d'envoyer de la glace dehors. « Mais moi, je veux des glaciers, je veux des glaciers. » Mais non, les glaciers n'existent plus et arrête de pleurnicher. Comment pourrait-on en fabriquer? Demande Éloi. Je ne sais pas, je pense qu'on ne peut pas refaire des glaciers. Répond sa sœur. Alors Éloi retourne au préhistorama et demande au préhistoramateur, celui qui travaille au préhistorama, « Comment fait-on les glaciers? » Mais il est impossible de faire revenir des glaciers, dit le guide. « Mais je veux des glaciers, je veux des glaciers, je veux des glaciers. » Mais mon garçon, il faut que tu comprennes que les glaciers ne se font pas comme ça. Il lui faudrait des milliers d'années pour qu'ils se reforment. Moi, je ferai tout pour que les glaciers reviennent à nouveau. Moi, je monterai sur les montagnes pour mettre de la glace du congélateur. Je ferai une manifestation. J'inventerai du matériel pour escalader les glaciers. Répond Éloi. Mais comment vas-tu faire, mon garçon? La maman d'Éloi va le chercher en voiture volante. Allez, Éloi, viens, on rentre à la maison.
Ilwa demande. Est-ce qu'on pourrait monter sur les montagnes pour déposer de la glace du congélateur? Sa maman rigole. Haha, tu es le plus drôle des garçons. Sa maman et Ilwa rentrent à la maison. Ilwa explique à sa sœur qu'il veut faire une manifestation car il veut que ces montagnes soient à nouveau recouvertes de neige et de glace. Sa sœur lui répond. Et comment vas-tu t'y prendre? Je vais réunir tous mes copains et copines. Toute la rue du 4102 viendra à la manifestation pour la reformation du glacier blanc. Il réunit tous les habitants du 4102 et d'autres rues. Après la manifestation, il grimpe en haut de la barre des écrins et il chante et il danse pour que la neige tombe à nouveau et se transforme en glace sur les montagnes. Il rentre chez lui tout seul. Il explique à sa sœur qu'il a dansé et chanté pour que la neige vienne. Le lendemain matin, il découvre une chose étrange. Zarbi. Quelque chose de tout blanc. Il court voir sa sœur. Ma sœur, il y a quelque chose d'étrange. Il y a un monstre à coton blanc dans notre jardin. J'ai peur, ma sœur. Sa sœur s'approche de la fenêtre. Mais c'est de la neige, idiot. Ilwa est ravi. Youpi! Il y a à voir des glaciers, Dit Ilwa. Avec 1 millimètre de neige, ça va être dur.